Salut à toi. Ça va? Ah, ça va, ça va. Alors, dis-nous, c'est quoi comme voiture? Alors, on est sur une Mégane 4RS phase 2. Donc, elle est importée d'Allemagne. D'accord. Donc, je l'ai achetée, elle était directement comme ça. J'ai fait aucune modification dessus. Donc, en Allemagne, ils ont fait tout le covering chez 811 Design. L'échappement, c'est un dry qui a été fait aussi en Allemagne sur mesure avec clapet. Ok. Donc, l'ancien propriétaire a rajouté aussi les lames Maxton. Donc c'est un peu de partout. Ensuite avec les jantes, c'est des Japan Racing. Ouais, elles sont très jolies d'ailleurs. Ensuite il y a eu un kit admission qui est rajouté dessus et un échangeur plus gros pour la piste. Et aussi des suspensions KW, donc filetées. Il y a aussi un bouchon d'huile forge qui a été rajouté, une barre anti-rapprochement. Ouais. Et à l'intérieur, après, il y a eu des petits détails qu'on montrera après. Hop, donc on va passer par là d'abord. Donc, la lame avant. Donc on voit qu'elle a une très belle face avant avec la couleur bleue. Ouais, avec la couleur bleue, qui peut changer en fonction de la... Ils sont vraiment allés dans le détail avec le logo RS. Donc pareil, ouais, le logo Renault sur le capot. Donc pareil sur le côté. Donc franchement, en touche de piano comme ça, les détails sont vraiment magnifiques. C'est ça, entre le mat, l'effet brillant des... Il est vraiment bien été réalisé, quoi. Tout est droit, tout est aligné. C'est ça. Non, franchement, ils ont bien poussé le détail. Hein. Donc le gros logo Renault sur le toit. Et pareil, ouais, pour l'arrière, du coup, c'est les phases 2. Exactement, ouais, c'est une phase 2. Ah oui, on a fait aussi des étriers de frein, donc la même couleur que le véhicule. Ouais. Et puis voilà. Ok. Je pense que j'ai rien oublié. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Donc on va montrer les étriers. Même de l'arrière, elle est énervée. Hein. Moi j'aime bien qu'elle est vraiment agressive, on veut vraiment les poser sur le toit. C'est ça. La partie en bas, c'est les deux petites ailettes entre guillemets, c'est quoi? Elles sont en brillant ou elles sont en couleur un peu plastique? Non, c'est des couleurs plastiques, ouais. Ouais, c'est là, tu vois, en vidéo, ça fait un peu gris, c'est pour ça. Ok. Le diffuseur, il n'a pas été retouché. Non, sinon, alors, elle est très jolie. Hein. Hop, donc on va passer sur l'intérieur. Donc du coup, l'intérieur, tu m'as dit... Alors, il y a eu des petits éléments carbone qui ont été rajoutés là au niveau des haut-parleurs. Ouais. Ici au poignet avec de l'Alcantara. Et puis au milieu sur la console centrale, carbone Alcantara qui ont été rajoutés. Ok. Après à l'intérieur, rien qui a été touché. C'est tout d'origine? Ouais, exactement. Donc là, c'est les sièges, quoi? C'est les sièges d'origine ou c'est des Recaro? C'est des sièges d'origine, les Recaro, c'était en option. Ok. Le propriétaire, il les a pas pris. Après, ils tiennent déjà très bien, ceux-là. Ouais. Hop. Et pareil, l'arrière, t'as pas mal de place, je pense. L'arrière, c'est la même chose. Alcantara aussi. Non, franchement, à l'arrière, il y a pas mal de place. Franchement, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est très bien fini. C'est magnifique. Et puis en plus, t'as pas de cuir, donc c'est tout entre guillemets de l'Alcantara et c'est très joli. Après, à l'entretien, c'est un peu plus chiant. Ouais. Ok. On a aussi du carbone ici à l'intérieur. Et puis voilà. Hein. À l'intérieur.
y a toujours un truc à chaque fois qui fait que normalement t'es obligé de ralentir. Un coup, je sais plus c'était quelle voiture, c'est pareil, bah, la RS3 je crois. Il y avait une voiture devant et du coup on n'a pas pu entre guillemets avoiner entre guillemets. Tout ça c'était une voiture devant. Tu penses que c'est le pop d'origine qui pète comme ça ou il y a un petit rajout? Je pense que c'est le pop d'origine. Après je pense que la ligne joue beaucoup, du coup ça accentue. Franchement la ligne je sais pas du tout en quel matériau elle est faite. Ça la chante bien. Je sais pas du tout. Franchement c'est pas mal de bruit. Ah tu sens qu'elle est libérée. On peut voir la différence avec les clapets. Avec les clapets, ça n'a vraiment rien à voir. On n'entend rien. Je sais pas si c'est activé là. Je pense qu'il doit être activé. Ouais, t'as le bruit d'origine quoi. Ah ouais. Ça fait t'as vraiment le souffle. Bah c'est bien, écoute, t'as l'impression que ça charge à mort du coup, mais t'as plus de bruit. Ah ouais, franchement, il y a rien. C'est sous dans le bide. Ouais, en fait, tu fermes, t'as vraiment le bruit d'origine, tout, c'est jour et la nuit. Ouais, c'est pas vraiment drôle avec. Voilà. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Ok. Là ça va, s'ils sont pas trop chiants. Non, franchement ça va. Après je pense qu'ils ont pas eu trop de problèmes, je pense, avec des gens avec de Mégane. Bon, malgré qu'il y ait des gros excès de vitesse, je pense. Après faut pas être abusé, faut pas en abuser quoi. Oui, après bon, on roule jamais vraiment trop doucement avec ce genre de voiture, mais c'est vrai que quand faut être en ville, il faut vraiment être prudent, il faut rouler doucement. Après quand on est sur route de montagne, bah, quand il n'y a pas grand monde, quand il n'y a même personne. Ouais, tu peux te faire plaisir tout en restant vigilant quoi. Oui, voilà. Après si on se met en danger, ça sera seulement nous quoi. C'est ça. Après c'est sûr, faire n'importe quoi en ville, c'est pas le but. C'est comme je disais l'autre fois avec le gars de la Camaro, bah c'est pareil, on parlait beaucoup de la sécurité parce que comme on disait, c'est bien d'avoir des belles voitures, mais des fois il y a des gens qui se mettent comment on appelle ça, en danger parce qu'ils voient une belle voiture, du coup ils font ils font pas attention à où ils vont et ça peut provoquer des accidents quoi, donc faut faire super attention. Bah, des fois même il y en a plein, ils me collent un peu, alors que je roule normalement, hein, je suis en mode éco, je roule normalement. C'est ça. Et c'est vrai qu'ils me collent un peu, ils veulent vraiment que j'accélère, sauf que c'est pas le but quoi. Bah c'est pas le but quoi. Des fois il y a des bouchons, c'est pas vraiment le moment. C'est pour se mettre en danger et les autres aussi, ça vaut pas le coup donc. Oui, ça vaut totalement Elle pète mais jamais pareil. pas. Ouais. Des fois elle va péter des petits coups, alors d'un coup un gros ou rien à voir. Bah quand elle est froide, c'est à ce moment-là qu'elle pète vraiment plus. Encore des dodanes. On sent quand tu accélères comme ça qu'elle cherche à motricer quand même. Ouais.
l'a senti. Surtout en première. Là franchement c'est dommage, il y a beaucoup de monde. Ouais. C'est embêtant un peu. Après on fait avec, hein, de toute façon. C'est comme la météo, elle serait plus, il ferait joli, la voiture ressortirait différente, ce serait plus joli aussi, mais bon, on peut pas choisir la météo aussi. Ouais, bah quand il fait sombre comme ça, c'est entre guillemets le meilleur moment parce que bon, malgré qu'il n'y ait pas de soleil, mais. Elle sort encore différemment. Elle est plus verte en fait. Elle a plus un vert d'eau. C'est ça. Et quand il fait jour, qu'il y a du soleil, elle est vraiment en bleu turquoise. C'est vraiment du bleu turquoise. Donc, De toute façon, je mettrai une photo plein soleil pour voir ce que ça donne. Et là, admettons, tu devrais changer de voiture, tu prendrais quoi? Bah, comme on avait du transporteur, je pense que si je change de voiture, je me dirigerai vers Porsche. Ouais. Ça a toujours été ma marque de cœur, entre guillemets. Que pour moi, Porsche, c'est la perfection de l'automobile. Ok. Donc, pourquoi pas un Cayman S Ouais. ou une 911 Carrera S ou Carrera 4S si je veux. Bah, puis ils font des super moteurs, et puis même avec des échappements, pardon, Ah oui. ça chante super bien. Hein. Non, mais le Flat 6, il est fou. Franchement, il y a une sonorité qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ça. Après, Cayman S, je pense que je me dirigerai pas vers les nouveaux Caymans. Ouais, plus les anciens. Ouais, un 987. Les anciens, je les trouve beaucoup plus jolis en fait. Bah, À part puis- l'intérieur qui est un peu vieilli, mais sinon, Oui, mais bon, après, l'extérieur, je les trouve vachement cool quand même. bah, c'est sûr, ce sera pas la Mégane quoi à l'intérieur. Mais bon. Ah oui. Bon, après, franchement, ils sont bien finis, du cuir un peu de partout, si on prend des bonnes options. Oui, c'est sûr. Et puis même là, franchement, tu vois que pour une Mégane RS, tu vois qu'il y a un... C'est pareil que les Mégane 4 normales, mais tu vois qu'il y a un petit truc en plus qui fait que ça, tu reconnais que c'est Mégane 4 RS. Ouais. Après, Porsche, faut bien prendre son temps. Faut bien... C'est pas mal, il y a des trous sur la route. Ouais. Et même avec ayant des trous sur la route, comment ça tient? Ouais. Et encore, franchement, je roule doucement, mais j'ai mon ami qui a ma ST 4S là. Ouais. Je suis allé dans le pile avec lui. Franchement, il a roulé vraiment, mais comme un sagouin. Franchement, je la voyais devant moi, elle tenait vraiment bien la route. Vraiment. Elle partait pas. Là, c'est comme la blanche que j'avais filmée. À un moment, c'était vers chez nous, on a les routes de rallye. Ouais. Et on a pris entre guillemets une spéciale. Et à un moment, dans la route, sur la route, il y a des cailloux. L'avant, il passe. Et tu sens que l'arrière, d'un coup, il commence à décrocher. Ouais. Mais elle est partie en glisse tout en En douceur. douceur. Et elle est revenue tout gentiment. Ouais. Et tu te dis, putain,